Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, c'est dans le département de l'Aube que je vous propose de nous arrêter. Sur la liste des choses à voir dans ce territoire, on m'a conseillé 2 églises et 2 chefs-d'œuvre. L'une dans le célèbre village de Chaours et l'autre ici, à Villemort-sur-Vanne. Nous sommes à une trentaine de minutes à l'ouest de Troyes et si l'on vient ici de partout en France, c'est pour visiter cette collégiale. Elle se reconnaît dès le premier coup d'œil grâce à son beffroi en bois. Construit en châtaignier et en chêne, c'est une pièce unique en France. Mais surtout, on vient pour l'intérieur. C'est Janine qui va me faire visiter. Ça fait près de 50 ans qu'elle se bat pour sauvegarder cette église. Cette église, ça s'appelle une collégiale. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi on dit une collégiale, Janine? Alors, parce que Villemort n'est pas le petit patelin que vous voyez aujourd'hui. Oui. Dans les temps anciens, c'était une bonne ville, c'est-à-dire un centre fortifié, c'était le chef-lieu de châtellenie, et il y avait 57 châteaux de ressort. C'est vous dire l'importance au niveau du commerce et de l'industrie. Une ville de gabelle, une ville de foire de champagne, une ville de grande justice, et donc cette maison était habitée par les chanoines qui desservaient ce lieu et également les fiefs alentours. Et donc quand il y a des chanoines, c'est un collège de chanoines, c'est un collège de donc chanoines. on dit collégial. Voilà. Et vous allez voir justement dans cette église le lieu qui était réservé au culte, qui est derrière le jubé. Ce jubé qui est incroyable. Enfin, on ne voit que ça en exceptionnel, unique en France. Donc ce jubé est particulièrement intéressant parce que c'est un meuble qui est complet, ce qui est très rare. Un jubé, c'est 3 éléments, la clôture de chœur, fermée par des portes, surmontée d'une grande tribune en encorveillement, on y accède par l'escalier qui est dans la tourelle, et un jubé est toujours couronné de la crucifixion que vous avez là-haut. Ici, c'est la Passion. C'est la Passion du Christ. Alors, oui. Pourquoi? Bien parce que vous êtes dans un lieu de pèlerinage et que les pauvres gens qui sont sur les routes, qui vont faire leur dévotion, vont faire le pèlerinage de leur vie. Donc, les pèlerins, mais aussi nos princes, qui, malgré leur turpitude, sont des rois très chrétiens, et on les verra tous passer. Donc vous êtes dans un lieu de l'histoire de France. Eh bien, j'en suis très honorée. Donc la Passion, mais on va trouver des gens de l'époque, et on va trouver, imaginez-vous, Charles Quint en personne, avec les Lansquenets, les Espagnols. Et vous dédiez votre vie à ça, à rechercher les origines, c'est passionnant l'histoire, c'est passionnant, surtout quand on a des attaches quelque part. Vous voyez, on remonte très loin comme ça. Et puis, quand on tombe dedans, pas à la naissance, mais presque, eh bien, on continue toute sa vie. On peut pas. Moi, j'assure qu'on me dit, mais comment tu fais des fois toute seule? Je suis bien ici. C'est habité. C'est habité. Imaginez, 1521, il y a du monde ici que je connais. C'est des familles de gens qui sont toujours dans la région? Il y en a encore, oui. C'est génial. Mais c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire. Il a été construit par 2 frères compagnons, ce jubé, et il a été terminé en 1521. Il aura donc bientôt 500 ans. Et près de 5 siècles plus tard, les décorations et les gravures sont toujours intactes. C'est un jubé de l'époque de transition, gothique-renaissance. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est donc... alors, je suppose que c'est Marie et Joseph et l'enfant Jésus dans leur petite chaumière, le toit de chaume. Voilà. C'est local, c'est le toit de roseau. Ouais. Nous sommes dans la vallée. Donc, vous avez ici, à partir de cette scène-là, justement, la nativité, vous voyez l'enfant, il n'est pas dans une mangeoire, regardez bien. Il est sur un panier d'osier. Il y a un petit panier à linge. Vous savez, ce petit panier d'osier, le panier qu'on trouve encore des grands-mères, vous savez, dans le grenier. Ouais. Donc l'enfant est dans un panier à linge, c'est bizarre. Vous avez la profondeur, regardez la perspective, la profondeur de la crèche, le toit de chaume avec des trous, les fenêtres romanes, les corbeaux de pierre. Bon, il y a tellement d'histoires à raconter. Sur chaque panneau. Mais oui, parce qu'à la fois ça nous raconte l'histoire du Christ, mais surtout ça raconte l'histoire de cette église, de cette région. L'histoire de France, c'est tout y est. Janine, si on s'arrête ici le week-end, c'est vous qu'on va trouver ici et c'est vous qui allez nous faire visiter cette église? Et oui, je vous l'ai dit, je n'ai pas été clonée. Non, mais
je me sens, vous savez, je suis pas malheureuse d'être là. Hein. Je viens tous les samedis et les dimanches, dès que le temps le permet, hein, parce qu'il fait très mauvais l'hiver, il fait très froid. Mais bon, ça fait quand même des années que je viens ici parce que ben, y a l'ambiance, il y a l'histoire, il y a l'art, tout est beau et on est bien. Voilà. Et vous êtes née ici, non, c'est ça? Oui, je suis née ici. Quand j'étais enfant, ben, ma maman me traînait dans les champs le dimanche pour aller ramasser des cailloux. Alors j'aurais préféré jouer avec mes copines. Hein. Vous comprenez que c'était très dur à l'époque. 5 ans, c'est jeune quand même, hein? Oui, 4 ans. Oui. Je me souviens que j'avais 4 ans, alors on n'allait pas loin. Mais c'était une passion qui commençait, vous voyez. Une passion, ben, elle ne s'arrête pas. Parce que ces cailloux, ce n'étaient pas des cailloux comme les autres, évidemment. Pas des cailloux comme les autres. On trouvait des poteries, on trouvait des pièces de monnaie, des morceaux de bronze, on trouvait du marbre, on trouvait, mais surtout les pierres taillées. Les pierres taillées et les pierres polies, parce que Villemort, c'est la préhistoire. Hein. Et c'est comme ça que cette passion pour l'histoire a commencé? Et oui, ça a commencé très jeune. Et en 1969, le maire me demande si j'ai des idées pour faire visiter l'église, parce que il passe du monde et les gens veulent savoir pourquoi il y a un jubé, qu'est-ce qu'il fait là dans ce petit patelin, qu'est-ce qui l'a amené. Alors là, comme j'avais déjà un petit peu fouillé les archives de Troyes, j'avais déjà pas mal de documents. Alors là, je vais me lancer et on va créer avec 4 amis, on va créer une association de sauvegarde. Association de sauvegarde pour sauver ce patrimoine qui commençait déjà à se fissurer beaucoup. Parce que là, bon, c'est très beau, mais on voit quand même à certains endroits qu'il y a des fissures, qu'il y a des infiltrations. Alors ça, c'est très lourd. C'est un petit village de 400 habitants, hein, 450. Donc on n'a pas les moyens, c'est pas possible. Donc il y a des collectes qui sont organisées, vous êtes à la recherche de dons, c'est ça? Voilà, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que les élus, les édiles prennent ça en main parce que c'est trop lourd pour un petit village et que cette église, elle porte l'histoire et qu'il faut la sauver. C'est vrai qu'il ne faudrait pas perdre ce patrimoine incroyable. Et si vous souhaitez participer, vous le pouvez en vous arrêtant quelques instants ici et en faisant la visite avec Janine. Je vous assure, vous passerez un moment passionnant. Toutes les informations sont à retrouver sur terredefrance.tv. À quelques kilomètres de là, plus au sud du département, j'ai rendez-vous dans le célèbre village de Chaours, connu pour son fromage évidemment, mais connu également au-delà de nos frontières, pour un trésor qui se trouve au cœur de cette église. Guy, on vient d'avoir la chance d'entendre un petit concert d'orgue, inopinément. Et puis on rentre dans cette église magnifique qui a été construite quand? C'est quoi son histoire? Alors, 2 parties dans la construction. On voit bien un XIIIe siècle, avec un chœur relativement bas, d'inspiration romane. Et puis le gothique s'épanouit dans la nef avec ses 18 mètres de hauteur. Une église relativement importante, 40 mètres de long, 30 mètres de large. Pour une commune qui, à l'heure actuelle, fait 1100 habitants environ, hein, c'est quelque chose de surdimensionné. Mais alors, au XVIe siècle, voilà, siècle, il fallait tout ça. Il fallait ce volume pour contenir les habitants, qui étaient environ 1800 habitants peut-être au XVIe siècle. Et l'église était trop petite. Alors, l'œuvre qu'on vient voir de très loin, c'est la mise au tombeau. Oui. Où est-ce qu'elle est située dans l'église? Alors, cette église, elle est agrandie au XVIe siècle par des chapelles latérales. Et on construit cette chapelle qui va abriter le sépulcre, la chapelle du sépulcre avec la mise au tombeau. On va voir la surprise. Wow. Alors déjà, on est dans un endroit qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus bas de plafond, etc. On sent qu'il se passe quelque chose d'important. Et puis cette lumière, c'est très particulier. Ouais. Tout à fait intimiste. Tout à fait intimiste. On est dans une chapelle privée, conçue par les donateurs et un artiste exceptionnel pour transmettre un sentiment. C'est une œuvre très chrétienne, donc bien sûr que si la mort saute aux yeux, par contre-coup, la résurrection prend une importance tout à fait extraordinaire. En particulier, si on regarde les veines sur le corps du Christ. Les veines sont marquées. Elles sont saillantes, c'est pas par hasard, parce que sur un cadavre, on ne voit plus les veines. Le sang ne circule plus.
Ah, c'est génial. Ouais, c'est Si incroyable. on voit les veines, c'est que le sang circule encore ou circule déjà, comme on veut. Ce Christ est ressuscitant. Alors, bien sûr, la résurrection ne saute pas aux yeux. Ce qui est évident ici, c'est la mort. La mort qui engloutit le Christ et qui engloutit son visage. Son visage est dans l'ombre, il est mort. La lumière arrive sur les vivants. Alors que rien n'empêchait l'artiste de concevoir une chapelle beaucoup plus grande, avec une luminosité importante. Rien ne l'empêchait de nous faire entrer ici par des portes, ne serait-ce que 40 cm plus haut, 40 cm plus large. Sauf qu'en fait, il fallait baisser la tête pour Et on ne peut pas entrer faire ici acte de... sans baisser la tête. On ne peut pas modestie. entrer ici sans plier les genoux. Nous sommes obligés d'avoir cette position d'humilité, de respect, aussitôt qu'on entre en contact avec ces personnages. Le couple de mécènes auquel on doit cette chapelle, il se trouve là, c'est bien Oui. eux. Et on sait pourquoi ils ont fait don de cette chapelle à l'église? C'est une époque, 1515, une époque où on peut être inquiet dans le Chaourçois. Il y a une reprise de la peste, il y a la guerre qui s'approche, la guerre entre le royaume et les Francs-Comtois. Il y a une série de mauvaises récoltes, c'est le début du petit âge glaciaire. On est inquiet. Donc la mort est menaçante. Mais si la mort est menaçante, il faut garder espoir, parce qu'il y a la résurrection. C'est un message de méditation sur les difficultés, mais les difficultés qui seront surmontées. Et c'est le message éternel de cette mise au tombeau. Incroyable, cette mise au tombeau. Si votre route passe un jour par l'Aube, je vous conseille de pousser la porte de ces deux églises pour découvrir quelques instants ces chefs-d'œuvre. Vous retrouverez évidemment toutes les adresses de ces lieux sur terredefrance.tv. De mon côté, je vous retrouve très vite pour de nouvelles rencontres et d'ici là, je vous laisse avec de jolies images de ce territoire. J'ai rien à faire dans le rouge, j'ai tout à faire dans le move, je suis comme un naufragé.